Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionnent les écritures d'achat et de vente générées automatiquement depuis la facturation d'OpenProd. Donc ici nous sommes dans une facture client qui est encore en brouillon. On voit qu'elle n'a pas de numéro, son statut est bien brouillon ici. Avant de valider la facture, nous allons voir comment se déterminent les comptes comptables utilisés dans les écritures comptables générées. Ici, dans l'entête, on voit que nous avons un client LDLC et le compte client utilisé est le 410 000. Celui-ci remonte directement de la fiche client. Dans les lignes de facture, pour chaque produit, un compte de produits et de charges remonte aussi automatiquement pour tous les produits définis. Donc ce compte est déterminé dans la fiche produit, dans le menu données techniques. Nous verrons dans une vidéo ultérieure sur les positions fiscales que le système peut déterminer un compte automatiquement selon le régime fiscal du partenaire. Enfin, dans le cadre taxes, on voit ici que toutes nos taxes sont listées, avec chacune un compte de taxe qui remonte, lui, de la taxe. Je vais valider ma facture et obtenir un numéro de facture, qui est dans l'ordre chronologique. Ici, on voit que ma facture est passée au statut ouverte, et dans l'onglet règlement, je retrouve ici ma pièce comptable qui est liée à la facture. En cliquant dessus, je rentre directement dans la pièce comptable. Ici, je retrouve mes écritures comptables conformes au compte qui était paramétré. Et pour aller un peu plus loin, on voit aussi que depuis n'importe quelle écriture de la pièce comptable, on peut remonter directement à la facture. Tout est donc lié. Si je reviens dans ma facture, je vais enregistrer un paiement. Donc je vais payer cette facture par ma banque, qui va déterminer le journal comptable utilisé, et une date au 10 avril 2021. Je saisis une référence de règlement et j'enregistre. À ce stade, ma facture est passée au statut payé, comme on peut le voir en haut à droite, et dans mon onglet règlement, j'ai ici la liste des paiements, dans lequel on retrouve le paiement que je viens d'enregistrer, avec son propre numéro de pièce comptable, le journal et toutes les informations. Dans le premier onglet, évidemment, le solde est à 0 et on voit ici qu'un petit bouton nous propose d'annuler le rapprochement. Si la facture est passée au statut payé, c'est parce qu'on a généré l'écriture de paiement dans le journal de banque, puis lettré les écritures ensemble pour passer le statut payé. Donc le lettrage et le statut payé des factures est directement lié, ce qui fait que qu'on travaille dans le menu facturation ou directement comptabilité, les deux sont complètement liés. On va afficher une seconde facture qui est déjà validée pour voir comment fonctionnent les avoirs. Donc cette facture a déjà son numéro, elle a un statut ouverte et je vais utiliser l'action à droite, avoir, pour générer un avoir. Le petit assistant qui s'affiche propose plusieurs méthodes selon le besoin qu'on a. Donc une méthode pour créer un avoir en brouillon, dans le cadre d'un avoir partiel, où on va créer un avoir conforme à la facture d'origine mais il restera modifiable si on veut par exemple supprimer des lignes de produits et faire un avoir partiel. Une seconde méthode qui va générer un avoir qui sera strictement conforme à la facture, qui sera validé et lettré automatiquement avec la facture, donc ça c'est une méthode d'annulation. Et enfin une méthode de modification, donc dans ce cas c'est si par exemple on s'est trompé sur la facture, trompé de partenaire, trompé d'information légale, on va générer un avoir, le valider, le lettrer pour solder la facture initiale et créer une seconde facture en brouillon conforme à la première qu'on pourra modifier pour enfin émettre la bonne facture. Donc moi je vais prendre la deuxième option pour annuler simplement ma facture avec ici un retour de marchandise. Je crée mon avoir. Le système m'affiche l'avoir dans vue liste. Et quand je consulte mon avoir, je vois qu'il a déjà son numéro, donc il est validé. Il est en statut payé et dans l'onglet règlement, je retrouve l'écriture de facture correspondante. Donc le système a bien lettré l'écriture de l'avoir et l'écriture de la facture en compte client. A noter que ce qui est montré ici sur la partie facture, paiement et avoir client est exactement identique côté fournisseur. Le code d'OpenProd fonctionne sur un même objet facture avoir qui en fait simplement avec un type passe côté client ou fournisseur et donc la mécanique est strictement la même des deux côtés.